Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle émission de la Cité Viternet Web TV. Nous sommes en compagnie de Jacques Rousseau de la société ICV. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc avec vous, on va aborder la thématique du développement durable et de l'impact de ce concept sur l'émission liée notamment aux prestations de services auprès des viticulteurs ou des vignobles. Le développement durable, c'est un axe de travail essentiel à l'ICV depuis 5 ou 6 ans, où on a engagé un travail avec 11 caves coopératives du sud de la France sur cette thématique-là. Au départ, l'objectif était d'améliorer les pratiques de ces caves en prenant en compte cette dimension de développement durable. Oui. Ça veut dire la dimension environnementale, mais surtout la dimension économique et la dimension sociale. Donc l'objectif, c'était d'aider les caves à améliorer leur plan de développement, de façon à améliorer la valorisation économique, bien entendu, la rentabilité de l'exploitation, parce que la première durabilité d'une entreprise, c'est qu'elle soit viable économiquement. Oui. Tout en prenant en compte l'aspect environnemental et l'aspect social, ça veut dire la rémunération des coopérateurs et leur bien-être dans leur vie professionnelle et personnelle. Donc le phénomène de mode que l'on peut connaître avec tout ce marketing qui peut tourner autour du développement durable et tout ce que ça peut entraîner dans ses dérivés, en soi n'est pas à prendre comme une contrainte, mais plus comme une méthodologie pour faire avancer son entreprise, tout en respectant le critère économique. Alors au départ, c'était effectivement plus l'aspect méthodologique qui motivait les membres du groupe, mais évidemment, comme vous le disiez, le développement durable est devenu une mode et un plus, disons... Et une contrainte, du moins une contrainte réglementaire dans certaines situations ? Alors ça peut être des contraintes réglementaires, des exigences réglementaires, mais c'est aussi un plus pour les premières entreprises qui s'engagent dans cette voie-là. On a dans un second temps, effectivement, mis en place une marque collective qui est chargée de valoriser et de promouvoir ses adhérents. Donc de valoriser sur le plan commercial et sur le plan de l'image les caves qui sont engagées dans le développement durable. Et quelles autres conséquences ça a eu justement sur les personnes avec qui vous travaillez, sur leur mission et leur fonction au sein de l'ICV ? Il a fallu d'abord faire des audits au niveau des caves et au niveau des coopérateurs pour évaluer l'impact de leur activité sur ces 3 piliers-là, le social, l'économique et l'environnemental. Donc nous, au niveau de l'ICV, on était amenés à développer des outils de diagnostic qui n'existaient pas. En travaillant en partenariat avec des programmateurs. Au niveau diagnostic agro-environnemental, on a développé un outil qui s'appelle Ginko en partenariat avec COP de France. Oui. Donc ça veut dire que avec des consultants ICV et des représentants de caves coopératives, on a établi le cahier des charges. On a ensuite évalué l'outil, on l'a testé, et une fois qu'il a été opérationnel, on a formé des consultants en interne, des techniciens des caves coopératives, de façon à ce qu'on puisse auditer plus de la moitié des coopérateurs des caves adhérentes. Il y a d'autres exemples, d'autres projets sur lesquels vous travaillez actuellement ? Alors toujours dans le développement durable, toujours dans le domaine des outils, on a dû travailler sur on a mis au point on a adapté le diagnostic, le bilan carbone. Parce que là aussi, il y avait un bilan qui est proposé par l'ADEME, mais qui n'était pas tout à fait adapté aux contraintes, aux caractéristiques de la filière viticole. Donc on a été amené à l'adapter en partenariat avec l'IFEV. On a développé des outils d'analyse de la biodiversité, donc toute une série d'outils qui n'existaient pas, qui permettaient d'évaluer tous les aspects du développement durable. D'accord, dans le cadre de la réglementation concernant l'affichage environnemental. Alors, pas uniquement dans ce cadre-là. Le premier objectif, c'est effectivement de répondre au cadre réglementaire, mais le premier objectif, c'est d'avoir des outils qui soient adaptés aux entreprises, aux caves coopératives, et donc qui permettent de faire des évaluations qui soient des outils de progrès. Ça veut dire qu'ils permettent véritablement d'aider les caves à progresser, soit au niveau interne, soit au niveau des coopérateurs, et pas uniquement d'évaluer, de noter, de juger. On a conçu ces outils-là avant tout comme des outils d'aide au conseil, d'aide à l'amélioration des pratiques pour les utilisateurs. Ce sont des outils qui sont accessibles aujourd'hui ?
Alors c'est des outils, oui, ils sont, donc les services sont accessibles effectivement. Il suffit de s'adresser à l'ICV si vous souhaitez faire des audits de diagnostic environnemental dans votre cave ou dans votre ou chez les coopérateurs. Ça, il n'y a pas de problème. Jacques Rousseau, je vous remercie et je vous souhaite dans ces cas-là une bonne fin de salon et une bonne fin de journée. Merci bien. Au revoir.